Congo, 14 personnes ont été tuées dans une attaque de train. Des rebelles ninjas ont perpétré cet attentat. Destruction de mausolées au Mali, quelques citoyens réagissent à la condamnation de djihadistes par la Cour pénale internationale. En Éthiopie, des heurts ont éclaté entre manifestants et policiers lors d'un festival. De nombreux morts en ont découlé. Bonjour chez vous. Ce journal se tient alors que le président sortant du Cap-Vert, Joaquim Carlos Fonseca, a été réélu comme prévu dimanche au premier tour de la présidentielle avec plus de 70% des voix à l'issue d'un scrutin marqué par une abstention de plus de 60% selon des chiffres officiels partiels. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des informations sur Sika. En Éthiopie, plusieurs citoyens ont perdu la vie dimanche. C'était au cours d'affrontements entre policiers et manifestants. Une situation qui a semé un grand mouvement de panique au cours d'un festival traditionnel au sud de la capitale. Ils étaient venus assister au festival traditionnel Oromo Iresha, une cérémonie qui marque la fin de la saison des pluies en Éthiopie. Mais la cérémonie a dégénéré lorsque les dirigeants oromo affiliés au gouvernement ont été pris en partie par la foule. Des affrontements ont donc éclaté entre policiers et manifestants. Ces derniers ont lancé des pierres et des bouteilles sur les forces de sécurité qui ont riposté d'abord à coups de bâton puis avec des gaz lacrymogènes dont les tirs ont provoqué un mouvement de panique. Après la manifestation à Gishi, des centaines d'étudiants oromo ont été tués en presque un an. Comme vous l'avez vu dans ce festival, des milliers d'oromo ont scandé des slogans pour la liberté. Nos étudiants, nos dirigeants politiques, nos intellectuels et de nombreux jeunes sont en prison. Nous avons besoin de liberté dans ce pays. Dans un communiqué, le gouvernement éthiopien a regretté des pertes en vies humaines sans en préciser le nombre. Mais du côté de l'opposition, on estime que le bilan dépasse les 100 morts. Le festival Iresha rassemble chaque année des centaines de milliers, voire des millions de personnes de toute la région Oromo sur les rives du lac Arsadi. L'Éthiopie, il faut le dire, est actuellement en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis une décennie. Un mouvement qui a débuté en région Oromo dans le centre du pays au mois de novembre 2015 et qui s'est étendu depuis l'été dans le nord. Attaque d'un train au Congo. Au moins 14 personnes, dont 2 militaires, y ont été tuées. L'attentat perpétré dans la région du Pôle, au sud de Brazzaville, a été attribué aux ex-combattants ninjas de l'ancien chef rebelle Frédéric Bessamo. Parmi les victimes, des enfants. Les ninjas, d'après un porte-parole de la police, ne cessent de multiplier des actes terroristes. Les incidents de ces derniers jours entre forces loyalistes et ex-combattants ninjas ont provoqué un exode massif vers des populations du pôle. En RDC à présent, le calendrier des élections a finalement été repoussé. La déclaration a été faite samedi par la commission électorale, une proposition rejetée par l'opposition. Les élections présidentielles, législatives et provinciales devant initialement se dérouler en novembre prochain sont finalement reportées. La nouvelle est tombée samedi devant la plénière du dialogue. Le président de la commission électorale, CENI, a précisé que l'institution doit disposer de 504 jours à partir du 31 juillet 2017 pour faire face aux contraintes techniques liées à l'organisation simultanée des 3 scrutins. Notons que le dialogue national qui se tient depuis le 1er septembre à Kinshasa est censé baliser la voie à des élections apaisées, crédibles et transparentes dans le pays. L'Église catholique a, elle, suspendu sa participation aux travaux du dit dialogue depuis le 20 septembre en vue de rechercher un consensus plus large après les violences des 19 et 20 septembre lors des manifestations d'opposition qui visaient à demander au président congolais Joseph Kabila de quitter le pouvoir à la fin de son mandat. La crise actuelle que traverse la République démocratique du Congo remonte à la réélection contestée de Kabila en 2011 à l'issue d'élections entachées de fraude massive.
Depuis lors, ses opposants le soupçonnent de manœuvrer pour se maintenir à la tête de la RD Congo à la fin de son mandat. Entre 1000 et 2000 personnes ont manifesté samedi à Bamako à l'appel de l'opposition. C'était pour contester la nouvelle loi électorale motivée des concertations nationales, entre autres. Plusieurs chefs de partis de l'opposition ont pris part à la marche, parmi lesquels le chef de file de l'opposition, Smaïla Cissé. Le reportage avec Alima Ben Touré. Non, ça ne va pas. Non à la nouvelle loi électorale, oui à des concertations nationales et oui au retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré, pouvait-on lire sur les pancartes et autres banderoles portées par les manifestants de la place de la Liberté à la Bourse du Travail. Cette foule compacte sur plus d'1 kilomètre demandait de nouvelles mesures. Ça ne va pas au Mali. Le pays est bloqué. On en a marre. Nous marchons aujourd'hui pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le Mali est en congé de gouvernance. Ibeka et son gouvernement sont dépassés. Le Mali a perdu le nord. On est en train de perdre le centre. Il n'y a pas de dialogue. Il y a la corruption généralisée. Il y a l'impunité. Il y a la gestion patrimoniale de l'État. Nous voulons le retour du président ATT. Il n'a rien à faire à Dakar. L'opposition malienne fustige aussi la gestion du pouvoir Ibeka et dénonce ce qu'elle appelle l'instrumentalisation de l'ORTM, entendez Office et Radio-Télévision publique du Mali. Depuis 3 ans, rien ne va dans ce pays. Depuis 3 ans, nous piétinons. Depuis 3 ans, nous nous promenons à travers le monde, on n'est même pas arrivé à Kaï. On n'est même pas arrivé à Gao. On n'est même pas arrivé à Tombouctou. Kidal, on a déjà oublié que Kidal fait partie du Mali. L'opposition dit n'avoir aucune confiance au président Ibeka et à ses gouvernements successifs, sous prétexte que ces derniers n'ont jamais eu de vision claire pour le Mali et continuera par conséquent à appeler le peuple dans la rue si rien ne change. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a été condamné à 9 ans de prison pour son rôle dans la destruction des mausolées de Tombouctou durant l'occupation des régions du Nord Mali en 2012. Un jugement historique car pour la première fois, la destruction d'un héritage culturel est considérée comme un crime de guerre. Ce jugement suivi par les Maliens est diversement apprécié. Quelques réactions. Je pense que ce verdict doit être ou pourrait être une leçon pour d'autres personnes qui ont eu à tramer dans ce genre de choses pendant l'occupation du Mali en 2012. Et je pense aujourd'hui que la Cour pénale internationale doit élargir son champ de vision. Élargir son champ de vision, qu'est-ce que ça veut dire? D'aller à la recherche d'autres personnes qui ont eu à commettre des crimes humains pendant l'occupation des régions nord du pays en 2012. Juste un sentiment de déception puisque nous sommes dans un monde où ils préfèrent juger les personnes qui détruisent les mausolées plutôt que les gens qui envoient les êtres humains à la mort. Moi j'aurais souhaité 50 ans d'emprisonnement ferme pour donner une leçon aux autres terroristes que si jamais ils osent attaquer le pauvre citoyen ou nos symboles, ils ont affaire à la CPI pour des centaines de 100 ans ou 50 ans. Moi j'avais voulu 50 ans ferme. Là, ils allaient que ça va donner une leçon aux autres terroristes. Parce que 9 ans, c'est pour les encourager à aller dormir à la CPI, manger le poulet, boire de l'eau glacée sous climatisation. Moi, en tout cas, c'est insignifiant. Je ne suis pas tout à fait fier avec 9 ans. Manifestation au Burkina Faso. Plusieurs personnes ont manifesté samedi à Réau. Elles demandent la libération de Djibril Bassolé, l'ancien chef de la diplomatie de l'ex-président Blaise Compaoré. Environ 5000 personnes ont marché dans les rues de Ouagadougou pour réclamer la libération de Djibril Bassolé, ancien chef de la diplomatie de l'ex-président Blaise Compaoré au Burkina. L'homme a été arrêté le 29 septembre 2015 pour son rôle présumé dans un putsch manqué. Bassolé a été inculpé pour trahison, attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, de blessures volontaires. Ce putsch commandité par le général Gilbert Diendéré visait le régime de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. Ce coup d'État a échoué grâce à une mobilisation de la population soutenue par une partie de l'armée. Djibril Bassolé, diplomate expérimenté, a été le médiateur de l'ONU et de l'Union africaine dans la crise au Darfour.
Depuis son arrestation, il crie son innocence et se considère comme un prisonnier politique. Sa candidature à l'élection présidentielle de novembre 2015 a été rejetée, et ce, en raison d'une loi controversée qui interdit aux partisans de Compaoré d'être candidats aux élections. Environ 3000 personnes, en grande majorité des jeunes, assistaient dimanche à Ouagadougou à une journée en hommage à l'ancien président Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, tué en 1987. L'ancien président ghanéen Jerry Rawlings, un ami de Sankara, présent à la cérémonie, a été nommé président d'honneur d'une fondation qui récoltera des fonds pour construire un monument sur les lieux de sa mort. Celui-ci devra coûter 5 milliards de francs CFA. Puis en Égypte, 3 photojournalistes ont été arrêtés alors qu'ils effectuaient des micro-trottoirs dans le centre du Caire. Et leur avocate a déclaré qu'ils ont été frappés puis électrocutés. Les 3 hommes interpellés le 26 septembre ont été placés 15 jours en détention provisoire par le parquet. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est régulièrement accusé par les défenseurs des droits de l'homme d'avoir instauré un régime ultra-autoritaire qui réprime violemment toute opposition depuis qu'il a destitué en 2013 son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi. Puis pas loin donc de l'Égypte, nous restons en Libye. Le gouvernement d'union nationale a annoncé dimanche qu'au moins 10 djihadistes ont été tués en tentant de fuir la ville de Sirte, bastion du groupe État islamique. En effet, les combats se poursuivent dans cette ville du nord du pays que le gouvernement d'union tente de reprendre depuis 5 mois. Au moins 10 djihadistes ont été tués en tentant de fuir la ville de Sirte, bastion du groupe État islamique en Libye. C'est du moins ce qu'a annoncé ce dimanche le gouvernement d'union nationale qui tente de reprendre cette ville du nord du pays depuis 5 mois. À travers un communiqué, les forces pro-gouvernementales ont indiqué avoir progressé dans le quartier où se sont retranchés les derniers combattants de l'État islamique et combattu un groupe qui tentait de fuir la ville. Lancée le 12 mai dernier, l'opération de reconquête de Sirte progresse par à-coups. De nouvelles offensives entrecoupées de périodes de calme ont été régulièrement lancées. Les troupes libyennes sont soutenues dans cette reconquête par des frappes américaines dont le nombre s'élève à 177 depuis le 1er août dernier. Les troupes loyales ont reconquis la majeure partie de la ville située à 450 km à l'est de Tripoli. Mais les combats ont fait dans leur rang plus de 450 morts et quelques 2500 blessés. Pendant ce temps, dans les rangs des combattants de l'État islamique à Sirte, le bilan des morts reste inconnu. Une défaite de l'État islamique à Sirte serait un coup dur pour le groupe sunnite ultra-radical qui connaît ces derniers mois des échecs militaires en Irak et en Syrie. Ce sera tout pour ce rendez-vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir accepté de partager ces informations avec nous. Nous vous souhaitons de passer